Saint-Esprit, Amen. Nous sommes très contents de vous rencontrer. Comme le dit le psaume 26, j'ai demandé une chose au Seigneur, c'est d'habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Voici le psaume qui doit nous aider à bien commencer notre journée, bien commencer notre matinée. Lisons donc notre évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, verset 1 au verset 4. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit une foule non à lui et dit à Philippe: où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais est-ce que tout ce monde, est-ce que cela pour autant de monde? Jésus lui dit: faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 500 000. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et il remplit 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge. Il restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous voyons que il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus est content de faire du bien. Jésus éprouve ses serviteurs, mais il a toujours déjà la réponse, la solution de ce qu'il va faire. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus les fait asseoir. On prend du pain, on prend du poisson, chacun mange à satiété. Et il reste encore, après avoir mangé, après avoir nourri 5000 personnes, encore 12 paniers remplis de pain. Quel miracle! Là n'est pas notre attention aujourd'hui. Notre attention est: quelle est la lecture que nous faisons quand Dieu nous utilise? Quelle est la lecture que nous faisons quand Dieu opère par notre canal? Quelle est la lecture que nous faisons quand Dieu nous associe à son œuvre, à sa grâce? Jésus ne se laisse pas impressionner par 5000 personnes. Jésus ne se laisse pas impressionner
par la foule qui veut faire de lui son roi. Il n'est pas venu pour cette royauté. Il n'est pas venu pour cette acclamation. Jésus garde la ligne. Jésus est fidèle à ses principes. Dans les hauts comme dans les bas. Dans l'abondance comme dans la disette. Jésus sait qu'il a une mission à accomplir. Ce n'est pas parce que le peuple veut faire de lui son roi. Parce que le peuple a vu un miracle. Combien de gens autour de nous sont là parce que nous faisons des miracles? Combien de gens autour de nous sont là parce qu'ils ont à manger, parce qu'ils ont à boire? Combien de gens autour de nous sont là parce qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent prendre de nous? Combien de gens autour de nous sont là parce que Dieu nous a accordé une grâce dont ils bénéficient? Combien de personnes sont autour de nous et à travers nous voient directement Jésus? Est-ce que nous réussissons? Est-ce que nous arrivons à faire ce bond? Est-ce que nous arrivons à faire ce saut pour que la foule, le monde ne nous regarde pas, le monde ne s'attache pas à nous, les personnes ne s'attachent pas à nous, mais que par notre canal, les personnes retrouvent ce Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne veut pas de cette royauté. Jésus ne veut pas de ce plébiscite. Jésus ne veut pas de cet honneur. Jésus ne veut pas de cette ovation. Jésus veut garder la ligne, garder l'objectif, garder le but. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se retire de la foule et il va dans les montagnes pour aller prier. Et il se retire seul. Le Seigneur nous appelle aussi à nous retirer. Quand nous voyons que les gens ne comprennent pas nos missions, quand nous voyons que les gens interprètent mal les choses, le Seigneur nous appelle à nous replier. Ça peut être un repli tactique, ça peut être un repli stratégique, mais une façon de se replier sur toi-même, une façon de repenser les choses, une façon de repenser la pastorale, une façon de repenser un certain nombre de choses. Jésus ne veut pas de cela. Regardons dans nos faits, dans nos gestes, dans nos paroles. La chose la plus importante, c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Le monde est devenu difficile. Le monde est devenu compliqué. Le Seigneur nous appelle à nous accrocher sans cesse à celui qui est au-delà du monde, au-dessus du monde. Jésus nous appelle à être attachés au Pantocrator en grec, qui veut dire, en latin, qui veut dire celui qui dépasse tout, celui qui est au-dessus de tout. Que Dieu nous aide à ne pas nous attacher aux choses du monde, à ne pas rechercher des vaines félicitations, à ne pas rechercher la vie des hommes, à ne pas rechercher l'approbation des hommes, à ne pas rechercher l'acclamation des hommes, mais à rechercher rien qu'à faire la volonté de celui qui nous a mandatés, celui qui nous a délivrés des ténèbres à son admirable lumière. Que nous soyons froids dans l'esprit, froids dans la tête et atteindre des objectifs. On peut nous féliciter, on peut nous encourager, on peut nous plébisciter, on peut nous dorloter, mais n'oublions pas que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Que Dieu nous garde, et que Dieu nous bénisse, et que Dieu nous aide à bien rendre la mission pour laquelle il nous a associés à son nom. Que Dieu nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.